Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons approfondir un sujet fondamental mais difficile. Comment surmonter nos peurs et nos doutes intérieurs? Ces émotions négatives sont ancrées en chacun de nous à des degrés divers. Elles peuvent nous ronger de l'intérieur, saper notre confiance en nous et notre capacité à avancer sur notre chemin de vie. Que ce soit la peur de l'échec, du rejet, du jugement des autres ou les doutes sur nos propres capacités et notre valeur intrinsèque, ces entraves mentales nous empêchent de nous épanouir pleinement. Mais il existe des moyens concrets et éprouvés pour les affronter et s'en libérer. Restons curieux, ouverts d'esprit et bienveillants envers nous-mêmes durant ces prochaines minutes. L'origine des peurs et les doutes. Avant de voir comment les surmonter, il est essentiel de comprendre d'où proviennent nos peurs et nos doutes les plus profonds. Ils trouvent souvent leurs racines dans notre enfance, suite à des événements marquants ou à l'influence de notre environnement familial et social. Ces expériences ont façonné nos croyances fondamentales sur nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure. Des croyances parfois limitantes, voire dévalorisantes, qui se sont ancrées et renforcées au fil du temps. Il est important de réaliser que ces schémas de pensée négatifs ne sont que des constructions mentales, pas des vérités absolues. Avec de la conscience et du travail sur soi, nous pouvons les déconstruire et les remplacer par des croyances plus saines et bienveillantes. Les mécanismes de la peur. Pour mieux appréhender nos peurs, comprenons également leurs mécanismes. La peur est à l'origine une émotion normale qui a joué un rôle de protection pour notre survie. Mais lorsque cette peur devient irrationnelle, exagérée et envahissante, elle devient un frein à notre épanouissement. Notre cerveau amplifie la menace et nous sommes alors submergés par un flot de pensées anxiogènes. Il est donc essentiel d'apprendre à faire la part des choses entre une peur saine qui nous met en alerte et une angoisse toxique et paralysante basée sur des scénarios improbables. Avec de l'entraînement, nous pouvons reprendre le contrôle. Comment identifier ces peurs précises? La première étape pour les surmonter est de prendre conscience de nos peurs et doutes les plus enracinés. Qu'est-ce qui nous angoisse vraiment au plus profond de nous-mêmes? Ou bien les doutes sur nos capacités, notre intelligence, notre apparence, notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain? Prenons le temps d'explorer ces zones d'ombre avec honnêteté, sans nous juger, en faisant preuve de bienveillance envers nous-mêmes. Je vous invite à saisir un carnet et un stylo, et à noter par écrit vos principales peurs et vos doutes les plus tenaces. Cette étape est cruciale pour bien cerner ce contre quoi nous allons lutter. Les techniques pour surmonter ces peurs. Premièrement, la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience est un outil puissant pour observer nos pensées avec recul, sans nous y attacher. Nous réalisons alors qu'elles ne sont que des constructions mentales temporaires, pas des vérités absolues. Cela nous aide à apaiser nos peurs et à les relativiser. Concrètement, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration quelques minutes. Quand des pensées anxiogènes surviennent, observez-les sans les juger, puis ramenez votre focus sur votre souffle. Vous reprendrez ainsi le contrôle. Deuxièmement, l'affrontement progressif. Plutôt que de fuir constamment nos peurs, il est essentiel de les affronter progressivement, en sortant pas à pas de notre zone de confort. En relevant ces défis dosés, nous renforçons notre confiance en nous et réalisons que nos craintes étaient exagérées. Établissez une liste d'objectifs graduels à réaliser en commençant par les plus accessibles. Félicitez-vous pour chaque étape franchie, aussi petite soit-elle. Troisièmement, le lâcher-prise. Nos peurs sont souvent nourries par un besoin de tout contrôler. Mais en réalité, une grande partie des choses ne dépend pas de nous. Apprendre à lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas permet de réduire considérablement notre anxiété. Pratiquez des affirmations comme « Je ne peux contrôler que mes propres actions et pensées ». Respirez profondément quand vous vous sentez submergé par des angoisses sur ce qui pourrait arriver. Quatrièmement, la restructuration cognitive. Il s'agit d'identifier nos pensées négatives, irrationnelles, sources de peurs et de doutes, et de les remplacer par des affirmations positives basées sur nos forces, nos réussites passées et sur la réalité objective des situations. Écrivez vos pensées négatives d'un côté et de l'autre, formulez leur contraire rationnel et bienveillant. Répétez ces nouvelles affirmations matin et soir. Cinquièmement, la visualisation positive. Imaginez mentalement avec précision la réalisation de nos objectifs en visualisant les étapes et le résultat final souhaité. Nous aide à renforcer notre motivation
et à apaiser nos doutes. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et projetez-vous dans le succès de votre projet. Ressentez les émotions positives associées. Cette technique ancre votre désir dans votre subconscient. La mise en pratique. Pour clore cette vidéo, je vous propose un petit exercice pratique. Reprenez la liste des peurs et doutes que vous avez identifiés précédemment. Choisissez-en un qui vous habite particulièrement en ce moment. Prenez quelques instants pour l'observer, le ressentir sans le fuir. Quelle est si la pensée irrationnelle qui l'alimente? Quelle croyance limitante se cache derrière? Puis choisissez une des techniques que nous avons vues, comme la pleine conscience, le lâcher-prise ou la restructuration cognitive, et mettez-la en application mentalement ou physiquement. L'important est de vous entraîner régulièrement pour ancrer ces nouveaux réflexes sains. Vous reprendrez ainsi progressivement le contrôle sur vos peurs et vos doutes. En conclusion, surmonter nos peurs et doutes les plus profonds est un défi de taille, mais c'est aussi un cadeau inestimable que nous nous offrons, celui de la liberté intérieure et de l'épanouissement. N'ayez pas peur d'être vulnérable et de demander de l'aide si nécessaire, que ce soit auprès de proches bienveillants ou de professionnels comme un thérapeute. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Ensemble, pas à pas, avec patience, persévérance et bienveillance, nous pouvons déconstruire ces schémas de pensée négatifs qui nous ont trop longtemps restreints. Nous pouvons cultiver une confiance en nous inébranlable et vivre une vie pleine de sérénité et d'accomplissement. Alors cultivons ces nouvelles habitudes mentales saines, jour après jour. Notre chemin vers la paix intérieure et l'épanouissement n'en sera que plus lumineux. Nous arrivons à la fin. Merci d'avoir écouté ces paroles. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines sagesses quotidiennes. À bientôt.